Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo extraordinaire. Je vous la fais depuis Douala au Cameroun. C'est Ernest Chakunte, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je voulais vous raconter une anecdote, une histoire extraordinaire et fantastique qui m'est arrivée ce matin. Voyez-vous, j'étais au bureau. On a l'un de nos collègues et collaborateurs, l'un de nos collègues, négociant des matières premières qui est venu nous voir parce qu'on avait des séances de travail ensemble. Et à l'entame, il me fait savoir qu'il a été confronté à une situation un peu rocambolesque. J'ai décidé de vous en parler parce que ça m'a fait beaucoup plaisir ce qu'il m'a dit. En fait, je vais essayer de recadrer le décor sans entrer dans trop de détails parce que, pour un peu de discussion, bien évidemment. Le collaborateur est l'un de nos apprenants. On avait fait le négoce ensemble. Il est venu, il s'est fait former chez nous et puis maintenant on travaille ensemble. Il a des clients pour le cacao dont nous avons en vente. Parce que vous savez, depuis un moment, je vous ai dit que nous sommes en train de vendre du cacao et nous avons seulement 20 000 tonnes en vente. Il est en discussion avec certains clients du côté de l'Asie. Et il a échangé avec ces gens depuis longtemps. Par la suite, il est revenu et naturellement, vous pouvez bien imaginer que ils ont besoin du meilleur prix. Ce matin, il me raconte une anecdote. Il me dit que ses clients issus de l'Asie avaient des partenariats il y avait un partenariat entre ces sociétés asiatiques et certaines sociétés françaises, pour ne pas les citer. Je rappelle que je n'ai aucun droit dans la musique qui passe en fond ce nom. Et lorsqu'il se passe, ce qui se passe, c'est quoi? Pendant les échanges, les Asiatiques disent à notre collègue que ils ont échangé avec leurs clients français et les clients français leur ont dit que nous sommes des arnaqueurs. Donc, le client leur dit que nous sommes des arnaqueurs, ils ne nous connaissent pas. Il dit que nous sommes des arnaqueurs et que eux, les Français, ont l'exclusivité de tout le cacao de l'Afrique. Comme quoi, s'ils veulent acheter le cacao, s'il n'est pas ça par eux les Français, ils ne peuvent tomber que sur des arnaqueurs. Quand il m'a raconté l'histoire, j'étais tellement content, j'étais tellement ému parce que c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est par là que je lui ai dit quoi? Que si ces Français disent aux Asiatiques que tout le cacao en Afrique leur appartient et que nous sommes probablement des arnaqueurs, c'est dit quoi? La peur a changé de. Il comprend finalement que nous sommes de plus en plus présents. Et c'est où j'expliquais que ça conforte ma position, où j'ai tout dit qu'on leur a tellement de place et il faudrait qu'à l'avenir, ils comprennent que nous sommes présents. Par le passé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient le monopole, ils allaient signer des contrats faramineux avec des États, avec des entreprises, avec le même discours, comme quoi c'est eux qui maîtrisent le cacao africain. Mais maintenant que nous avons le contrôle, nous avons le cacao entre nous, c'est nous qui les revendons, ils comprennent que face à un Asiatique qui est en face de lui, un Africain et un Français, il préférera faire des affaires avec l'Africain parce qu'ils sont sûrs d'une chose, le cacao sort de l'Afrique. Ils sont sûrs d'une chose, les producteurs sont les Africains. Et vous savez, je l'expliquais également ce matin que l'une des raisons pour lesquelles nous devons absolument persévérer, c'est quoi? Et on doit changer de façon de penser parce que lorsqu'on va discuter avec ces gens, pour nous, si on fait une transaction, on sort avec 200 millions, 350 millions, on sera content de dire enfin vraiment c'était mieux que rien. Mais quand les Occidentaux vont discuter avec les Asiatiques, ils ne sont pas dans les petits montants de 250, 350 millions. Ils vont signer des contrats, ils vont chercher à gagner 20 millions de dollars, 20 millions d'euros, 100 millions d'euros. Et pour cela, lorsqu'ils auront le cacao, disons n'importe quoi, ils vont acheter le cacao en Afrique peut-être à 1000 francs. Lorsqu'ils iront devant les Asiatiques, à combien ils vendront, ils vont peut-être faire le kilo à 5 000, à 8 000, à 10 000 francs. Parce que les Asiatiques ne connaissent pas où retrouver le cacao. Et ça arrivait à une vidéo que j'ai faite il y a quelques années en leur disant en expliquant que le cacao, les matières premières du continent africain, une fois que nous aurons la main mise, nous commencerons à négocier nos propres matières premières, tous ces gens vont quitter le continent. Parce que moi, Africain, si je me présente devant, on a
un Asiatique qui a besoin du cacao, je pourrais citer que cet exemple. On a des producteurs, il y a des fournisseurs, un Américain, un Français, un Italien, et moi l'Africain. Vous comprenez que l'Asiatique aura plus tendance à traiter avec moi. Parce qu'il sait d'abord que nous ne sommes pas tellement exigeants en matière de prix. Nous nous contentons du peu. Mais par contre, les autres vont vouloir tout absorber. Et ils le connaissent. Ils savent quand ils sont des prédateurs. C'est en ce moment où j'expliquais que la peur a changé véritablement de camp. Et ça devient une opportunité pour nous de nous positionner véritablement. Parce que, dites-vous les amis, beaucoup de choses se passent. Je suis dans le groupe des gens que j'ai formés, les frères. Je vois beaucoup de choses se passer. Et croyez-moi, j'en suis fier. J'en suis énormément fier. Parce que, vu le travail que j'ai abattu, malgré toutes les oppositions, malgré tous les sabotages, malgré toutes les tracasseries, j'ai persévéré. Et puis, aujourd'hui, les résultats commencent à être palpables. C'est une très grosse joie. C'est un très gros bonheur de voir le fruit de son travail, le fruit de son sacrifice en train de prendre, en train de commencer à marcher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tchakoun Ernest, le négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Je suis l'initiateur des formations dans le négoce des matières premières. Il faut le dire, je suis négociant depuis 2006. C'est pour dire qu'en matière de négoce des matières premières et dans les formations, vous avez le leader, le meilleur dans son domaine. Et ce n'est qu'une fierté, ce n'est qu'une joie de voir ce qui se passe. Ce n'est qu'une joie de voir autant de choses se passer dans notre environnement, voir comment on a impulsé cette dynamique et que la machine prend progressivement pied. Vraiment, c'est une très grosse joie. Et pour finir, je rappelle que cette vidéo a été faite par T-Media, notre agence de communication et de marketing. Je l'ai fait à partir de mon téléphone pour vous dire que nous avons une entreprise de communication. Et si vous avez besoin du cacao, nous avons en ce moment 20 000 tonnes de cacao en vente disponible en Côte d'Ivoire. Et vous savez que le prix du cacao en ce moment est le meilleur prix du cacao. La Côte d'Ivoire, le cacao, le meilleur prix du marché pour le moment. Et vous pouvez nous joindre au plus 237 698 68 45 97. Ou vous allez directement sur notre site internet www.groupe sans e-du6 alliance golf avec u.com, nous joindre et puis on pourra faire beaucoup de choses. Maintenant, ceux qui veulent bénéficier de notre savoir, qui veulent comprendre comment le négoce des matières premières marche, je vous donne rendez-vous à Singapour du 20 au 30 juin 2024 où on parlera des choses extraordinaires. Nous vous montrerons comment négocier un contrat de bout en bout. Par la suite, vous appartiendrez à notre réseau de négociants, le plus grand réseau de négociants africains qui existe à travers le monde. Une armée de négociants que j'ai pris le temps de construire et mettre sur pied. Et derrière, vous avez mon carnet d'adresse. Quand vous arrivez, par exemple, le cas de notre collaborateur qui est venu, je lui mets à la disposition l'entreprise qui fait ce cacao et ils peuvent directement dealer. Parce qu'il faut le dire, je ne peux pas être partout en même temps. Vous avez mon carnet d'adresse, vous avez mon savoir, vous avez le réseau. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur le premier site destiné au B2B2C créé par un Africain qui est tout simplement comotron.com, qui veut dire Commodity Trading Online.com. Et vous aurez la possibilité de pénétrer également la première association de négociants africains